Salut à vous chers viewers de YouTube, j'espère que vous êtes en forme. Je vous présente dans cette vidéo 5 animaux hybrides dont vous ignorez probablement l'existence. Bon, plus précisément ce sont 5 animaux hybrides dont moi j'ignorais l'existence avant de faire les recherches. Et c'est ce qui fait la beauté de cette chaîne, c'est que nous apprenons les choses ensemble. Le kama est le résultat de l'hybridation entre un lama femelle et un dromadaire mâle et a été produit par insémination artificielle puisque le dromadaire pèse environ 6 fois plus qu'un lama. Voilà quoi, donc il y a un problème de logistique si vous voyez ce que je veux dire. Il ne peut pas, voilà. Bon, le premier kama est né au Camel Reproduction Center à Dubaï, qui est un centre de recherche pour chameaux et qui a entre autres permis de donner naissance au premier chameau cloné dans le monde. Et c'est arrivé en 2009. Bon, revenons au kama. La première bête de cette espèce est née le 14 janvier 1998. L'objectif était de créer un animal capable de produire plus de laine qu'un lama et d'avoir plus de force qu'un chameau ainsi qu'un meilleur tempérament. Bon, malheureusement, c'est raté. Il faut savoir qu'avec la combinaison de ces deux espèces, seul un dromadaire mâle et un lama femelle permettent de donner une naissance à un hybride, tandis qu'un lama mâle et un chameau femelle, donc une chamelle, ne le permet pas du tout. Le ligre ou le ligran est un félin hybride né de l'union d'une tigresse et d'un lion mâle. Les spécifications sont importantes de qui est le mâle et qui est la femelle car l'inverse donne un tigran qui est un hybride complètement différent et qu'on verra en troisième position. Alors les ligres sont les plus grands félins du monde puisqu'ils pèsent parfois plus lourd que les deux parents réunis. Ils peuvent peser par exemple jusqu'à 400 kg et mesurer plus de 3,50 m de long. Parmi les records du poids, on a Hercule venant des États-Unis qui est entré dans le Guinness des records en 2006 comme étant le plus grand félin du monde avec 3,60 m de long pour 410 kg. Le comportement des ligres est très ambigu puisqu'il oscille entre les deux espèces parentes. Par exemple, les ligres semblent accepter la solitude et aiment aussi la présence de petits groupes familiaux. On sait également qu'ils savent nager et qu'ils adorent ça. Contrairement à une idée reçue, les ligres ne savent pas autant feuler que rugir. Ils émettent en fait un cri caractéristique que certains associent au feulement et d'autres au rugissement. Leur durée de vie est malheureusement très courte et en moyenne d'une vingtaine d'années seulement, et à ce jour il y a à peu près une dizaine de ligres recensés dans le monde. Comme promis pour cette troisième position, on va parler du tigran. Alors lui ressemble au ligre en termes d'espèces croisées, mais la seule différence c'est que c'est un hybride issu du croisement artificiel d'une lionne et d'un tigre mâle. Alors pourquoi croisement artificiel et pourquoi cela arrive très rarement en nature? C'est parce que les deux espèces ne se rencontrent pas au fait de leurs positions géographiques différentes ainsi que leurs périodes de reproduction qui ne sont pas synchronisées. Les tigrans ne dépassent pas la grandeur de leurs parents car ils héritent d'eux des gènes inhibiteurs de croissance, mais ils ne montrent aucun signe de nanisme ou de miniaturisation. Ils pèsent donc proche des 150 kg et vivent environ 12 ans. Mais certains vivent plus longtemps, comme le tigran de Boal qui est mort à l'âge de 22 ans. Les tigrans peuvent manger jusqu'à 25 kg de viande chaque jour. Et il faut savoir que le tigran n'est pas aussi fréquent que le ligre, donc il y a en ce moment moins d'une dizaine seulement dans le monde. Un zébroïde est une famille d'hybrides qui peut être issue de plusieurs combinaisons possibles. Il peut s'agir notamment d'un zébrule, croisement entre un cheval et un zèbre. Il peut également s'agir d'un zébrane, croisement entre un zèbre et un âne, ou d'un croisement entre un zèbre et d'une ânesse, qu'on appelle zébrahini ou donkra. Très souvent, les zébroïdes sont domptés par l'homme pour des utilisations diverses, par exemple pour l'équitation ou simplement afin de réaliser des tâches manuelles, chose très utilisée en Afrique notamment. Ils sont plus faciles à dompter que les zèbres, mais reste qu'ils ont un comportement un peu plus violent que les chevaux ou les ânes.
Le gros lard, à ne pas confondre avec le gros lard, est un résultat de l'hybridation entre un ours blanc et un grizzly. On les appelle aussi Peasley ou encore Prisley, et cette hybridation encore rare a pu être observée en captivité mais également dans la nature. Et l'origine du premier gros lard remonte à dans les années 1970 dans le parc zoologique de Thoiry où, faute d'enclos, un grizzly et un ours blanc avaient été réunis. En mars 2014, vivraient un peu plus de 5 individus hybrides à l'état sauvage et c'est le réchauffement climatique qui amplifie ce phénomène car avec la fonte de la banquise, l'ours blanc est repoussé vers le sud du Canada et l'ours brun remonte davantage vers les forêts du nord. Et donc les deux espèces sont amenées à vivre sur un territoire commun durant une partie de l'année. De plus, la fonte de la banquise entraîne un déclin de la population de l'ours arctique qui diminue la probabilité de rencontre et d'accouplement entre un mâle et une femelle et les pousse donc à se reproduire avec une espèce proche comme le grizzly. J'espère de tout mon cœur encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.